Alors parce que l'été c'est les voyages et qu'on cherche des jeux transportables facilement, eh bien on vous propose non pas un jeu pour commencer cette sélection, mais on va dire une gamme de jeux, ce sont les micro-games. Les micro-games, c'est des petits jeux qui tiennent dans la poche comme ça, format porte-carte. Il y en a de toutes les couleurs qui correspondent à des types de jeux, donc il y a des duels, il y a des coops, il y a des solos, il y a des multis, il y en a pour tous les âges, il y a des choses un petit peu stratégiques, il y a des choses complètement d'ambiance, par exemple Invino Morte, c'est un jeu complètement d'ambiance, vous pouvez jouer jusqu'à 9 joueurs autour de la table. Il y a des duels très tactiques, il y a des duels un petit peu plus basés sur le hasard, bref c'est une gamme qui s'étoffe avec un nouveau micro-game chaque mois. Vous pourrez les trouver facilement chez vos ludicaires puisque maintenant il y a une belle tour en bois sur lesquelles vous les verrez pivoter et vous pourrez demander des conseils ou alors regarder toutes les recos de Matagot qui parlent de ces micro-games parce que pour chaque micro-game, vous avez une reco de Matagot sur notre chaîne YouTube. L'été, c'est aussi les jeux d'ambiance sur la terrasse avec les copains et là, je vous conseille de vous entourer de personnes pas trop susceptibles parce que je vais vous parler de Bahamas Braquage de haut vol. Bahamas Braquage de haut vol, le maître mot qui a dicté sa création, dixit son auteur, Nicolas Normandon, eh bien c'est l'injustice. Voilà, c'est un jeu qui va jouer sur l'injustice. L'injustice, vous n'allez jamais avoir les cartes que vous voulez, vous allez vous faire voler les cartes. Le concept, il est super, le thème, il est génial, c'est que vous êtes des braqueurs qui viennent de partir direction les Bahamas dans un avion plein à craquer de billets que vous avez braqués et malheureusement, à un moment, vous entendez le moteur crachoter, vous savez que vous allez vous cracher et qu'il va vous falloir trouver un parachute dans cet avion et surtout un max de billets puisque ne gagneront que ceux qui ont plein de billets et le parachute. Alors comment ça va se passer? On va avoir des cartes actions qui permettent de voler des cartes, d'échanger des cartes, de faire plein de choses très simples à comprendre. La règle, elle tient sur une petite feuille comme ça. En plus, elle est rigolote parce qu'elle reprend un peu les consignes de sécurité des avions, donc ça met tout de suite dans l'ambiance. Et on va donc s'échanger ces cartes, se les voler grâce à un système de dés. Les dés sont des actions qu'un joueur va jeter, il va en choisir un et va donner à qui il veut autour de la table le reste des dés. Donc vous imaginez un peu toutes les tractations qu'il va y avoir. File-moi les dés, je te promets, je te volerai pas. Moi non, c'est sûr. Et hop, une fois qu'on a les dés, hop, on vole. Et dans tout ça, il y aura quelqu'un qui n'aura pas de dés puisqu'il y aura un dé de moins que le nombre de joueurs autour de la table. Mais lui, il a le pouvoir à la manche suivante puisqu'il va lancer tous les dés, il va choisir parmi tous les dés, et puis ensuite il va décider à qui il donne tout ça. Dans cette version qui est ressortie suite à son gros succès, Bahamas Braquage de vol inclut l'extension Trou d'air, qui va rajouter des cartes très méchantes, des cartes one-shot, mais qu'on peut repérer au dos de leur carte avec un petit avion. Et quand vous la choisissez, eh bien vous savez que vous allez embêter fortement un joueur. Il va y avoir aussi des cartes de bulletins un peu spéciales. Bref, c'est un jeu hyper malin, un bon petit jeu d'enfoiré, comme on dit. Si vous jouez avec les bonnes personnes, vous allez passer un super moment. Je vous recommande chaudement Bahamas Braquage de haut vol. Et Coco, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ce jeu, il y a deux manières de gagner. Et la deuxième, c'est que si un joueur collecte toutes les cartes liées au FBI, eh bien, il arrête tous les autres joueurs et il a gagné la partie. Donc, ça va créer des belles tensions. Donc, si jamais il y a eu trop de tensions autour de Bahamas Braquage de haut vol, maintenant, je vous propose un jeu coopératif, un jeu où on va devoir communiquer, un jeu où on va gagner tous ensemble ou perdre tous ensemble, c'est Kites. Kites, ça a été un jeu événement à Cannes et il revient pour cet été. Vous allez le trouver partout dans toutes les boutiques, mais aussi sur les festivals et aussi sur la tournée d'Asmodée autour des plages, puisque c'est un jeu distribué par Asmodée. Kites, l'idée est toute bête, c'est des sabliers qui représentent des cerfs-volants. Chaque sablier a une durée un petit peu différente pour un peu matérialiser sa hauteur dans le ciel. Donc vous avez des cerfs-volants très proches de se cracher sur la terre, vous avez des cerfs-volants beaucoup plus hauts et les joueurs vont devoir écouler un paquet de cartes représentant les couleurs de ces cerfs-volants, sachant que dès que vous jouez une carte, vous devez retourner le sablier correspondant à la couleur que vous venez de jouer. C'est aussi simple que ça, il faut se coordonner, il faut dire attention, le violet il est bientôt fini, qui peut jouer du violet? Le rouge, parce que le rouge il fait que 30 secondes, donc lui il se crache très très vite. On va vivre des choses très intenses où la communication est le maître mot, parce que si vous ne communiquez pas, vous ne pourrez pas gagner. Et puis évidemment à un moment, vous arriverez à gagner, et bien le créateur du jeu a pensé à des cartes supplémentaires qui vont rajouter plein de petits peps, comme par exemple la carte où on n'a plus le droit de parler, jusqu'à ce qu'un joueur qui avait joué cette carte recouvre la carte qui est interdisée de parler. Il va aussi y avoir la carte qui crée un orage et qui va retourner tous les sabliers d'un seul coup. Donc tous ceux qui sont très hauts dans le ciel se retrouvent très bas dans le ciel. Donc faites en sorte que plutôt les sabliers ou cerfs-volants soient plutôt bas pour qu'ils se retrouvent très haut dans le ciel. Coordonnez-vous. Kites, c'est un immense succès. Vous ne pouvez pas ne pas adhérer à ce jeu dynamique. Vous allez enchaîner les parties, c'est super addictif. Et maintenant, on passe au jeu suivant. Parce que l'été, c'est aussi les petits jeux de cartes sur la terrasse avec la famille ou les amis. On va parler de Saint-Patrick. Saint-Patrick, c'est un petit jeu de pique qui va reprendre le principe de la dame de pique. Et donc, le but... Oups, la boulette. J'ai oublié de dire le plus important. Au début de la partie, chaque joueur a 20 points de vie. Et chaque morsure fait perdre 1 point de vie. Quand un joueur arrive à 0 point de vie, il met fin à la partie. C'est celui qui a le plus de points de vie à ce moment-là qui a gagné. Voilà, tort réparé. C'est de ne pas prendre des cartes d'une certaine couleur. Ici, les cartes sont noires et c'est des cartes qui vous donnent des morsures de serpents, puisque vous aidez Saint-Patrick à nettoyer l'île de tous ces serpents. Vous avez toutes les cartes noires qui vous font perdre une morsure de serpent et vous avez le set de chaque autre couleur qui vont de 1 à 9 qui vous fait perdre 3 morsures de serpent.
Le reste, c'est un jeu de pli assez classique, on va jouer à une couleur et les autres joueurs vont devoir suivre à cette couleur ou alors pisser comme on dit quand on n'a plus de cartes de la couleur demandée. Et c'est là qu'en se faisant des coupes franches, on peut noyer son adversaire de morsures de serpent. Mais le petit twist, c'est qu'au début de la partie, quand vous distribuez vos cartes, vous allez jauger du nombre de morsures que vous allez pouvoir prendre ou que vous risquez de prendre et vous allez vous en prémunir en prenant des reliques sacrées qui sont au centre de la table. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez, mais attention à ne pas en prendre trop, car si vous prenez trop de reliques sacrées, les reliques deviennent maudites et se retournent contre leur porteur et vous perdez autant de points de vie que vous comptiez en fait vous en prémunir. Ce qui va rajouter beaucoup de sel dans le jeu aussi, c'est que lorsque ces manches finissent par ce genre de reliques maudites, eh bien les paquets de cartes de chaque joueur vont tourner dans le sens des aiguilles de montre. C'est-à-dire que je vais donner mon paquet de cartes à mon voisin de gauche et je vais recevoir le paquet de cartes de mon voisin de droite. Donc les plis qui vont suivre vont être très intéressants puisque je connaîtrai le jeu de mon voisin et mon voisin connaîtra mon jeu. Ça rend les choses très savoureuses et qui fait que Saint-Patrick, eh ben, vous allez enchaîner les parties sur la terrasse jusqu'à au moins 1h ou 2h du mat. Oui, je viens de baigner, mais j'y peux rien, j'ai encore 2 jeux à expliquer. Il va falloir attendre encore un peu. Voilà, donc l'avant-dernier de cette sélection, eh bien, c'est Bloc en Fête. Bloc en Fête, c'est un jeu d'ambiance dans la collection Ambiance de Matagot. Et c'est un jeu qui a été créé par Alan Hermoun, qui est rien d'autre que l'auteur des Aventuriers du Rail, excusez du peu. Avec un de ses amis, il a eu envie de faire un jeu d'ambiance simple, coloré et attractif. Eh bien, c'est Bloc en Fête. Bloc en Fête, ça va jouer en équipe. Dans chaque équipe, il y a un constructeur qui tournera à chaque manche. Le constructeur a pour mission de faire deviner un mot à ses coéquipiers. Et pour ce faire, il va avoir des pièces en bois très bigarrées, très colorées, très chatoyantes et avec des formes un petit peu étranges. Et il aura une carte avec un mot à faire deviner. Son adversaire à côté, dans l'équipe adverse, il a exactement la même chose. Il a aussi un mot à faire deviner et il a ses formes aussi à sa disposition. Le truc qui est sympa déjà, c'est qu'on n'a que 3 formes qu'on peut utiliser pour faire deviner ce mot. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination, de création artistique et ça va développer votre sens de l'imagination, ce jeu, c'est évident. Mais le truc très sympa dans ce jeu, un peu à la Quarto, c'est que ce n'est pas moi qui vais choisir les pièces pour faire deviner à mon équipe, c'est mon adversaire. Et mon adversaire, il connaît le mot que je dois faire deviner. Donc comptez sur lui eh bien, pour ne pas me donner les pièces trop évidentes qui me permettraient de faire deviner trop facilement. Après, ce qui est sympa, c'est que moi aussi, je connais son mot et que je vais aussi avoir à lui donner les pièces qu'il va devoir utiliser pour faire deviner à son équipe son mot. Et moi aussi, je ne vais pas l'avantager. Et si vous trouvez ça trop facile, eh bien, l'auteur a aussi imaginé des petites cartes rigolotes où on va pouvoir faire des contraintes qui vont soit être techniques, c'est-à-dire que les pièces ne pourront pas se toucher ou les pièces de même couleur ne pourront pas être côte à côte, ou alors complètement fun, vous allez devoir attraper les pièces sans vos pouces, ou alors avec un œil fermé, etc. Donc c'est un pur jeu d'ambiance, idéal pour cet été qui va amuser toute la famille, tous les joueurs, les copains, les parents, les enfants, tout le monde. Fou, qu'est-ce qui fait chaud! Mais bon, le chapeau, il faut le garder sur la tête parce qu'on part à l'aventure avec Venturesome. Venturesome, c'est un jeu de collection de cartes. Chaque carte va vous rapporter des points de victoire. Dans un univers de l'aventure, vous allez partir pour 3 expéditions. Ça va se jouer en 3 manches, une manche pour chaque expédition. Vous allez avoir en main des cartes représentant les différents aventuriers. Chaque aventurier a un petit symbole de pictogramme, c'est un artefact. C'est ce qu'il vous rapportera s'il survit à l'expédition que vous venez de mener. À votre tour de jeu, vous devez poser une carte dans votre expédition et il ne faut pas que la couleur de cette carte soit déjà présente dans l'expédition en cours. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez posé la carte, eh bien, vous devez appliquer le pouvoir de la personne que vous avez envoyée en expédition. Maintenant, le jeu va se finir, votre manche va se finir quand vous n'aurez plus de cartes à jouer parce que votre main est vide et que vous venez de jouer la dernière carte. Cela vous permettra d'avoir un maximum de cartes devant vous et donc de banquer un maximum de cartes, ce qui est très important dans le jeu. Ou alors, parce que vous avez en main des cartes de couleur qui sont déjà présentes dans votre expédition. Donc il va falloir faire attention à ne pas se retrouver bloqué trop tôt pour avoir le temps de poser assez de personnes, mais attention aussi à ne pas arrêter trop tard votre expédition parce qu'au début de chaque expédition, on va dévoiler des mésaventures. Ce sont des problèmes qui vont arriver aux membres de votre expédition et il y en a autant que de joueurs et vous aurez l'obligation d'en prendre une à la fin de votre expédition quand vous ne pourrez plus jouer ou quand vous n'aurez plus de cartes en main. Ça veut dire que si vous attendez trop longtemps, vous allez subir la mésaventure, celle qui vous embêtera le plus, puisque ces mésaventures ont un impact sur l'expédition en cours. Elles vont impacter des personnages particuliers, elles vont impacter des symboles particuliers, ou elles vont impacter des emplacements particuliers de votre expédition. Bref, ça va vous faire perdre des points, et ça, vous n'en avez pas envie. Vous allez faire ça pendant 3 manches, vous allez essayer de banquer le plus possible de cartes et des symboles qui vous intéressent, puisqu'après, il y a des collections de cartes. Si vous avez 4 symboles identiques, vous marquez plus de points. C'est super fun, c'est très malin, parce que les pouvoirs des différents personnages, eh bien,
on finit par les appréhender, on finit par mieux jouer sa main pour essayer de ne pas se retrouver bloqué. On peut aussi un petit peu embêter gentiment les autres, mais attention au retour de bâton parce que dans Venture Somme, il y a souvent le retour du boomerang et quand on compte embêter quelqu'un, on peut se retrouver embêté soi-même. C'est un super jeu pour mettre de l'ambiance autour de la table et pour jouer avec n'importe qui cet été. Donc voilà, c'est fini pour cette sélection des 6 jeux pour l'été. On espère que ça vous a plu, que vous les emmènerez avec vous partout, que vous les ferez découvrir autour de vous et que vous prendrez autant de plaisir à y jouer qu'on a eu de plaisir à les éditer. À bientôt pour d'autres recos sur la chaîne YouTube et puis passez de bonnes vacances. Ciao!